Shavua Tov, Motzei, Shabbat, Tetzaveh. Quelques mots de Emouna ou Bitachon de la paracha. Au début de la paracha, Vikru Elecha, Shemen, Zaïd, Zach, Katit, Lamaor. Dit au Bnei Israël qu'il doit apporter de l'huile d'olive, Zach, très pure, très fine, Katit, Lamaor, qui a été écrasée pour l'éclairage, le halot ner tamid, pour qu'il y ait une lumière permanente au Beth Amikdash. Et Rashi dit, vas-y, Katit, היה קוטש הזיתים במרתשת, ואינן טוחנן. Les olives étaient écrasées, pas moulues. Berechaim. Shelo yeh bahem shmarim, pour qu'il n'y ait pas d'impureté dedans. Si on les moue, il y a beaucoup de choses dans l'huile, comme ça, elles sont écrasées et l'huile est sort. Achar sheotzi tipa rishona, machnitzam berechaim etochanan. Et comme ça, on faisait sortir la première huile. Cette première huile qui sortait avant d'être écrasée et moulue, on a moulu les olives, cette première huile, celle-là, c'est l'huile qu'il faut pour la menorah. Hashemen hasheni pasou la menorah. La deuxième huile qui va venir après qu'on aura passé toutes ces olives au moulin pour les moudre, après il y a une deuxième huile qui sort, celle-là, elle est pasou la menorah. On ne peut pas s'en servir d'irachi pour la menorah, le kacher, le minachot. Mais on pourra s'en servir pour le korban mincha. Il y a deux mitzvot avec de l'huile au Beth Amikdash. Korban mincha, c'était de la farine avec de l'huile. Et la menorah, c'était que de l'huile. Pour la mincha, on peut prendre de l'huile de qualité, deuxième qualité, de l'huile d'olive qui ont été moulues, alors que pour l'éclairage, il faut que ce soit de l'huile pure, qu'on a simplement pressé les olives, mais qu'on ne les a pas concassées complètement. Chez Neymar, Katit la Maor, velo Katit la Menachot. La Torah nous fait une précision. Ce Katit, c'est pour l'éclairage. Mais si c'est pour le Korban Mincha, pas tellement grave. Les Sfarim, je veux dire, André Mez ici, tous les Sfarim parlent de ça. Quelle différence? Pourquoi l'huile de la menorah doit être tellement pure et l'huile des Mincha beaucoup moins? Qu'est-ce que ça change? C'est la même mitzvah, c'est le même Beth Amikdash. Le Maor symbolise la lumière de la Torah. La Mincha, c'est le Kemach. Imen Kemach, en Torah. La farine, la Mincha, c'est de la farine avec de l'huile qu'on vient présenter au Beth Amikdash. La farine symbolise Midarko le Avi Mincha Anim, un homme qui est petite farine, mais on lui met un peu d'huile, il peut l'éclairer quand même. C'est un monsieur qui veut donner de ce qu'il a. Il y a un peu d'huile dans sa farine. Et l'autre, c'est que de l'huile. Pour le limoud à Torah, il faut que ce soit de l'huile entièrement pure qu'on doit écraser de toute première qualité, katit. Alors que pour la mincha, on peut prendre de l'huile de deuxième choix, ça va aussi. Et ils expliquent, la mincha symbolise la parnassa de l'homme. Et la menorah symbolise la Torah de l'homme. Pour ta Torah, il faut être katit. Katit, ça veut dire, on se casse en petits bouts pour le limoud à Torah, on va jour et nuit à marquer avec Golélim comme Torah voyage au bout du monde pour trouver un rave qui te correspond, et il fait tout ce qu'il faut pour la Torah. Toutes les forces. Car Hidarka chez Torah, la Torah ta'amel. La Torah exige que l'homme soit complètement katit, ça veut dire se couper en petits morceaux pour l'étude de la Torah. Alors que si c'est pour la parnassa, la Torah nous dit, tu n'as pas besoin de faire plus qu'une ishtadlut normale. Tu n'as pas besoin de mettre toute ta vie à réfléchir comment je vais ajouter encore de l'argent. Tu as fait ce qu'il faut, une ishtadlut normale qui devrait normalement rapporter suffisamment pour vivre. Et après, tu es pas tout. Tu n'as pas besoin de courir tous les côtés, courir le monde entier pour aller voir si tu peux faire encore plus d'argent, investir au Vietnam et au Japon et je ne sais pas où. Là, sur place, là où tu es, tu fais quelque chose qui est suffisant pour ce que tu as besoin, et après tu laisses Akadosh Baruch Hu. Celui qui doit être riche, Akadosh Baruch Hu le fera de lui un riche. Celui qui doit être pauvre, Akadosh Baruch Hu le fera de lui un pauvre. Tout ce qu'il vaut, c'est que dans ta tête, tu sois clair, ma vie, elle n'a pas été faite pour faire de l'argent. Ma vie a été faite pour faire de la Torah. Il faut de l'argent pour vivre,
Il faut dormir pour pouvoir étudier, mais je ne dis pas que je suis né pour dormir. Je ne suis pas né pour manger. Je ne suis pas né pour travailler. Je suis né pour l'Imoud Torah. Il faut qu'on soit très clair, quel que soit le programme que tu veux te faire dans ta vie, si tu veux être ingénieur ou facteur ou coiffeur, n'importe quelle chose que tu vas faire, tu fais dans ta Ishtatout ce qu'il faut, ce qui est juste pour vivre, pour ce que tu as besoin. Shtabur, il explique comment on détermine ce qu'on a besoin, je ne vais pas expliquer ça maintenant. Et plus que ça, tu n'as pas tout. Tu as fait. Après, les gens, ils continuent. De toute façon, ma femme, elle gagne assez pour ce qu'ils vivent. Donc, ce que moi, je gagne, c'est pour devenir riche. Alors, on va courir, on investit, on place, on essaye. Et des fois, on perd beaucoup, des fois, on gagne beaucoup. Et je fais des affaires, et j'investis. Je mets tout un paquet là-dedans. Ça va faire encore plus. Boule de neige, toute ta tête, toute ta vie, tu vas courir, faire un contrat avec la Chine. Après, tu vas aller en Australie. Après, tu vas aller, arrête, la Torah, elle ne peut pas se permettre ça. La Torah te demande, tu as fait ton travail, va au Beth Midrash. Ça, c'est J'ai entendu quelqu'un qui est parti chez les Stapler et qui lui a dit, Rav, combien il faut étudier pendant Ben Azmanim? Stapler lui a dit, écoute, je vais te montrer ce qui a marqué je crois que c'est dans le Rash, un pérouge de la Mishnah, des balais à Tosot. Il dit, les gens qui travaillent dans une activité professionnelle, ils doivent savoir qu'au moins 9 heures par jour, ils doivent étudier la Torah. Pour les gens qui travaillent. Alors pendant Ben Azmanim, Naniach, qu'on peut te faire comme un monsieur qui travaille, le reste tu peux un peu te reposer, donc tu fais 9 heures par jour de limoud. Alors il a dit au Stapler, mais slicha, mais même pendant le Zman, moi je ne fais pas 9 heures par jour. Stapler presque il a jeté par la fenêtre, il a dit, qu'est-ce que tu fais à la yeshiva si tu ne fais pas 12 heures par jour de Gemara? 12 heures par jour de Gemara. La journée elle a 24 heures, alors un petit peu tu manges, un petit peu tu dors, un petit peu tu pries, mais 12 heures par jour de Gemara. 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, 4 heures le soir, au moins. Oui, pendant les vacances, on peut le réduire à 9 heures. Comme ça, juste pour avoir une idée, ce que représente, ce que la Torah attend de nous. La Torah attend de nous qu'on mette nos efforts dans le limoud de la Torah. Tu arriveras après 120 ans là-haut, tu diras, j'ai pas pu étudier tout le temps, j'avais une parnassa, je dis très bien, c'est juste. Mais après, tu diras, mais pourquoi ta parnassa, pourquoi tu as fait tellement? Tu voulais une parnassa ou tu voulais devenir riche? Si tu veux devenir riche, c'est pas sur le compte du limoud. La richesse est marquée dans la Gemara, elle est fixée avant la naissance. La parnassa, chacun doit la chercher. D'être riche ou pauvre, intelligent ou bête, grand ou petit, gros ou maigre, en bonne santé, en chaise roulante, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fixe avant la naissance. Chacun le cadre dans lequel il doit passer. Il y a des gens qui doivent se débrouiller avec la pauvreté, il y en a qui doivent se débrouiller avec la richesse. Chacun a les problèmes qu'il doit avoir, mais en tout cas, c'est pas moi de les chercher. C'est pas moi qui peux. Comment je peux pas gérer ça. Que j'ai décidé comme programme, je chose que du 38, mais je vais avoir du 42. Vous allez voir, je vais changer ma pointure, je vais faire du sport, tu peux pas changer ta grandeur, tes pieds. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Une fois un barreau qui a quitté la yeshiva il y a très longtemps, il m'a dit, Rav, en tout cas, vous pouvez compter sur moi, je sors de la yeshiva pour faire des affaires, pour devenir riche, et j'espère après pouvoir soutenir toute la yeshiva, c'est tout mon programme, c'est pour ça que je sors de la yeshiva. J'ai dit ça, ton programme, il n'a aucun sens, parce que si tu dois être riche, tu ne dois pas être riche, tu n'arriveras pas. Si tu dois être riche, tu seras de toute façon. Ne cherche pas des terousim que tu n'as pas envie d'étudier, alors tu vas... C'est pas comme ça. C'est vrai, il y a ceux qui ne peuvent pas plus étudier, ils n'arrivent pas à faire 9 heures par jour. Ils payent d'autres gens à leur place, mais toute leur journée, elle est là pour le limoud de la Torah des autres, mais pas pour s'enrichir. Pas pour... si vous regardez dans le... Comment il s'appelle? Der Emunah, de Rabbi Kanievski. Il dit, quand tu veux donner ton maaser, il ne faut pas donner plus que 20%, d'accord? Il dit, ce chiffre de 20%, il est vrai pour les gens moyens, qui ont un budget moyen. Qu'il y a plus, il va donner beaucoup plus, on doit aller jusqu'à 80%, il n'y a pas aucune raison de s'arrêter en route, qu'est-ce que tu fais avec son argent? Et à part ça, il amène du Chafetz Chaim, Chaim Kanievski, que l'argent qu'on donne pour l'Imoud Torah, ce n'est pas d'Atzedaka. C'est un investissement. J'ai de l'argent, je vais l'investir. Alors, tu vas l'investir
dans une société, une start-up du Japon qui va te faire peut-être gagner beaucoup d'argent, ou tu peux l'investir dans une yeshiva qui va te faire gagner beaucoup d'argent, mais c'est un investissement. C'est pas une staka. Alors ton maaser, il faut donner 10% ou 20%, et pour le reste, tu investis dans l'imoud Torah autant que tu peux. Mais surtout pas croire que tu peux être patour de l'imoud parce que j'ai un programme de devenir. Je ne peux pas devenir riche. Si tu es riche, tu seras riche. Tu feras avec ce qu'il faut faire. C'est la responsabilité qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée avec ça. Ça, c'est autre chose. Mais dans ta tête, il faut être clair. Akadosh Baruch Hu attend que tu étudies 9 heures par jour. Minimum, je dis. Minimum. Il n'y a pas de raison de se faire moins. Moi, j'ai toujours appris 8 heures par jour minimum. Vous vous rappelez encore, Bo le Tova, Bo l'Ivracha, Bo le Chaim. Bo, c'est 8, il y a 3 fois 8 dans la journée. Le Chaim, ça veut dire 8 heures pour manger et dormir, 8 heures pour la Parnassa, et il reste 8 heures pour le Limoud. N'importe quel balabait qui travaille 8 heures par jour dans sa Parnassa, ça veut dire qu'il a son magasin ouvert de 8 heures du matin à 16 heures, il a fait 8 heures de travail, ça suffit. Ça suffit. C'est vrai que je fais encore 4 heures de plus, je crois que je vais gagner plus. Tu ne gagneras pas plus. Ce que tu auras pas plus, tu n'auras pas moins. 8 heures de Parnassa, 8 heures de Limoud, 4 heures le matin avant la tfila, 4 heures le soir après le travail. Je ne sais pas, débrouillez-vous. Mais il faut que ce soit clair. Le katit la maor. Tu dois te fatiguer, faire tous tes efforts pour la Torah. Pour la Parnassa, le katit la mnachot, l'autre saïr. Tu fais ce qu'il faut faire, ça suffit. Il faut que ce soit clair dans la tête de chacun. Un juif, il vit pour la Torah. Bereshit bara Elokim, bishvil Torah shenikret Reshit. On veut étudier la Torah, très bien. Combien? Toutes ses forces. On va avoir une parnassa, très bien. Combien? Ce qu'il faut, pas plus. On n'a pas de raison d'investir là-dedans. Encore une fois, soyez clairs. Si quelqu'un doit être riche, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin que tu l'aides. Il te donnera. Il y a d'autres moyens. On peut gagner en 2 heures et pour un mois. Pas difficile. Il peut donner à chacun ce qu'il faut. Dans n'importe quel métier, le hashirut mina umanut, le haniyut mina umanut. C'est pas comme ça. Si on se fixe comme programme de vie, ma vie, c'est l'imoud Torah, et je dois trouver une parnassa. Il y en a qui ne veulent pas une parnassa, qui veulent se suffire de la parnassa que ce que donne un kollel, plus qu'un petit salaire de sa femme, tant mieux, ça c'est leur choix. Mais en tout cas, de ne pas dire que ma vie, moi, je veux devenir riche. Ça n'a aucune possibilité de dire ça. Tu peux pas savoir. Selon la courbe de Gauss, il y a 5% ou 10% qui sont riches et tous les autres ne le sont pas. C'est pas la peine de courir après. Celui qui doit l'être le sera. Ça, c'est cette phrase qui est marquée ici. Katit la maor, velo katit la mnachot. Savoir que pour sa mincha, pour son parnassa, on n'a pas besoin de se rendre malade, pas besoin de se rendre fou. Et un monsieur qui a des chavrutot et qui a du limoud et qui dit oui, mais je vais partir 3 mois. On m'a dit si je vais pendant 3 mois avec mon affaire en Congo ou en Mozambique, et là-bas je peux acheter une mine de diamants, et pendant 3 mois par an je serai là-bas, et autrement je serai ici, eh bien tu oublies ça. Tu n'es pas né pour chercher une mine de diamants en Mozambique, tu as de quoi vivre, tu es Mesouda, Yofi Baruch Hashem, selon le niveau que tu as, mais tu as ton niveau. Oui, mais tu rêves d'être riche, ne rêve pas. Rêve sur ton niveau de la Torah. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as des responsabilités, qu'est-ce que tu cours après ça? Pourquoi tu emmènes? Il faut qu'on soit clair dans un programme. Un juif, c'est quelqu'un qui vit pour Katit la Maor. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Et le reste, Bezrat Hashem, Chukat Olam Dorotom, c'est marqué, c'est une loi qui va dans toutes les générations d'Israël, que la lumière de la Torah, elle brille, et qu'un juif, il avance dans la connaissance de la Torah. Et Bezrat Hashem, on y arrivera. Il paraît que le Mashiach, il va venir très très bientôt. Comme ça, on le répète tous les jours, et comme ça, on le voit, et on s'approche. On voit bien que le monde, il arrive à son terminus, ils n'ont plus de raison d'être, il y a tellement de gens qui ne savent plus pourquoi ils vivent. Avant, il y avait encore une soura, maintenant, il n'y a plus rien, plus de forme. Ça y est, le monde a fini, il est arrivé au bout. Et quand il arrive au bout, Akadosh Baruch Hu nous a promis qu'on finira par le Mashiach, on y est presque, et bien que le Mashiach puisse nous trouver comme des Bnei Torah, comme des gens qui aiment la Torah, et pas comme des gens qui fuient, Khalila. Être prêt pour le Zman HaMashiach, Ben Yamenu, Shavuot Tov.